va porter sur comment créer un modèle, comment utiliser des éléments pour récupérer des informations sur les machines, comment faire un déclencheur, donc lorsque une certaine condition est remplie, qu'on reçoit un avertissement, donc vous pouvez les voir ici, il y a désastre, au moyen avertissement, ben, on va voir comment le faire. Ensuite, on va voir comment faire pour qu'on reçoit un mail lorsque il y a un avertissement qui apparaît. Et voilà, donc ce sera le global de la vidéo. Donc pour commencer, on va configurer un nouveau modèle. Donc ici, on va dans configuration modèle. On va dans créer un nouveau modèle qui se trouve en haut à droite. Ici. Donc désolé, la VM est un peu lente, mais ça va y aller. Hop, créer un modèle. Une fois qu'on est ici, on va donner un nom de modèle. Donc ici, on va l'appeler gestion de ressources. Pourquoi? Parce que on va créer un modèle qui va récupérer la consommation CPU et RAM de la machine. Donc ici, on va le mettre dans le même groupe que les machines qu'on a mis la dernière fois. Hop, et on fait ajouter. Donc voilà, ici notre modèle est créé, mais il est vide, et du coup, on va devoir rajouter des éléments. Du coup, pour faire ça, on va dans le modèle gestion de ressources, et ensuite on va ici en haut dans éléments. Et on va créer un nouvel élément qui va récupérer la gestion de CPU. Enfin, qui va récupérer la consommation CPU. Donc on va l'appeler consommation CPU. Alors, la clé, qu'est-ce que c'est? Donc les clés, vous pouvez les récupérer ici dans la documentation Zabbix. Donc je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo. Donc c'est les types d'éléments qu'on recherche et on va dans l'agence Zabbix. Donc les clés sont toutes les informations qu'on pourrait récupérer. Donc ici vous avez toute une liste qui récupère tout ce que vous pouvez faire. Alors pour récupérer la consommation CPU, il faut prendre système CPU.util. Donc là je vais essayer de le trouver comme ça on peut le voir en même temps. Voilà. Il est ici, voilà. Système CPU.util. Pourcentage d'utilisation CPU. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord mettre la clé et ensuite on va rentrer ses paramètres. Donc ici, il y a trois paramètres qu'on peut prendre en compte. Nous, les deux qui nous intéressent, c'est CPU et type. Donc pour CPU, on va mettre all. Donc ça prend tous les CPU de notre machine. Donc la consommation de tous nos processeurs. Et ensuite, on va prendre le type qui peut récupérer, et on va prendre système. Donc pourquoi système? Car c'est le type qui est... Oups, je l'ai mis en dehors. Donc c'est le type qui est supporté par Windows et par Linux, qui va être beaucoup plus simple vu qu'on va appliquer notre modèle à notre machine Linux et à notre machine Windows. Donc ici, il faut bien préciser que c'est un flottant. S'il le marque ici, si vous mettez entier, ça va pas fonctionner. Et pour l'unité, on peut mettre %. Donc comme ça, lorsqu'on va lire, ça va juste rajouter le petit pourcent à côté, et comme ça sera beaucoup plus lisible et agréable. Donc ici, l'intervalle d'actualisation, on va mettre 10 secondes, comme ça se fait assez vite à une période plus fréquente. Et ici, on va ajouter. Donc voilà, ici on a notre consommation CPU. On va rajouter maintenant notre consommation RAM. Donc ici, on remonte en haut à droite. Hop. Donc ici, le nom sera consommation RAM. Et la clé ici, c'est vmmemory.size. Donc il se trouve ici. Donc vm.memory. Oula, memory. Oula, qu'est-ce que je fais? Voilà. On va y arriver. .size. Et on va utiliser le paramètre pUsed qui va renvoyer le pourcentage utilisé de la mémoire. Donc ici, on va toujours garder
un numérique flottant vu que c'est un pourcentage, on remet l'unité pour cent et on remet l'intervalle de 10 secondes. Donc ici on va les ajouter, hop. Maintenant on va les lier à nos hôtes qu'on a créés dans la dernière vidéo. Donc ici sur DC1 on va dans modèle comme la dernière fois, hop. Et on met notre gestion de ressources, donc là vous faites sélectionner gestion ressources. Donc notre modèle est lié, on l'actualise, comme ça on peut bien voir que deux éléments ont été ajoutés. Donc là ça descend un peu trop bas. Donc maintenant on va appliquer ça à notre machine Linux. Modèle, sélectionner, hop, gestion de ressources, actualiser. Alors maintenant on peut aller se rendre dans la surveillance et dernière donnée pour voir ce qu'il en sort. Donc ici on va devoir attendre un peu que les données arrivent, hein, vu que ça n'arrive pas instantanément. Donc il faudra rafraîchir un peu. Donc ici on va sélectionner nos hôtes, Debian et DC1. Voilà. Donc ici on a récupéré la consommation RAM et CPU. Donc vous pouvez voir que sur ma Debian, la consommation RAM est assez élevée. C'est pourquoi ça lag assez. Donc c'est un peu lent. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est créer un déclencheur. Donc comme je vais expliquer, c'est sous une certaine condition, on va recevoir un avertissement. Donc comment faire ce déclencheur? Ça va être très simple. On va dans configuration, on retourne dans notre modèle, gestion de ressources, et on va aller dans déclencheur. Dans déclencheur, on a en haut à droite un bouton comme pour éléments et modèles, créer un déclencheur. Donc en anglais, pour ceux qui le font en anglais, c'est trigger. Donc ici, on va lui donner son nom. Donc pour le nom, on va l'appeler alerte CPU. Donc il va nous informer lorsque la consommation CPU est trop élevée. Donc on va dire que c'est un niveau, un avertissement. Donc il va nous prévenir que les machines tournent à plein régime. Donc ici, on va pouvoir sélectionner l'expression, donc la condition pour laquelle on reçoit cette information. Donc d'abord, ça va être la consommation CPU qui va être visée. Et et on fera un pourcentage, donc average, de 10 secondes. Donc attendez, juste agrandir l'écran, ça va être plus simple. Ok, d'accord. Mon écran qui s'adapte pas, donc c'est pas grave. On va faire avec. Donc ici, on faut mettre le temps en minutes ou en secondes. Donc moi, je vais mettre 10 secondes. Ici, pareil. Et ce pourcentage, lorsqu'il dépasse 95%, nous enverra une condition. Donc ici, on a notre paramètre. Donc ici, on va juste modifier ici et laisser 10 secondes. Parce que j'ai mis un en trop. Donc c'est-à-dire que ici, on a l'expression lorsque notre utilisation CPU est trop élevée, c'est-à-dire qu'elle est plus grande que 95, enfin % du coup dans notre cas, on va recevoir un avertissement. Ici on peut descendre et faire ajouter. Alors ici je vais faire une petite coupure parce que je vais installer un logiciel de stress test sur ma machine. Voilà, ici j'ai installé l'outil de stress test Heavyload sur ma machine de serveur. Donc vous inquiétez pas, je vous mettrai le lien qui est juste ici pour pouvoir l'utiliser. Donc ici on va faire un stress test de notre CPU. Donc il va le pousser au maximum. Donc ici là il est en train de le faire. Donc il faudra attendre un petit instant avant d'avoir recevoir l'avertissement. Donc on va un peu refresh, voir
Donc l'avertissement qu'on va avoir ici. Donc ce qu'on peut aller faire aussi, c'est directement aller dans les dernières données pour observer enfin, la consommation CPU. Donc ici, vous voyez qu'elle est à 48% parce que notre agent, on va dire, enfin notre élément fait une moyenne d'une minute. Donc ça prend du temps à monter à 100% directement. Donc vous pouvez voir que ici enfin le temps que notre Zabbix serveur aperçoit que c'est à 100%, ça peut prendre quelques minutes. Donc ici on est que à 76%. Donc si ça augmente, voilà, on est à 100% depuis un moment. Donc on va aller pouvoir observer dans nos avertissements si on reçoit quelque chose. Donc je vais retourner sur le tableau de bord. Donc voilà, ici j'ai reçu un avertissement, on peut aller le voir. Donc c'est alerte CPU. Donc on a bien reçu l'avertissement comme quoi notre CPU est surchargé. Donc pour faire arrêter ça, bon, on stoppe notre stress test. Donc ici ça va prendre un peu de temps vu que ma machine est surchargée. Voilà, ça a arrêté. Donc ici, votre alerte va partir seule au bout d'un moment vu que votre machine n'est plus sous pression. Voilà, donc il est parti et le problème a été résolu. Alors ici, ce qu'on peut faire, c'est du coup configurer un serveur, enfin notre serveur SMTP pour recevoir un mail lorsqu'on reçoit un avertissement. Donc je vais le faire maintenant juste après l'ellipse, je vais préparer quelques trucs comme ça, tout est bon. Voilà, maintenant on va pouvoir configurer notre envoi d'email. Donc il faut aller dans Administration, type de média, email courriel et mettre les paramètres selon votre boîte mail. Donc personnellement j'utilise Outlook, donc je vais mettre les paramètres ici. Donc type de courriel, enfin voilà, type courriel. Alors ici ça va être du coup pour mon cas smtp.office365.com. Le port du serveur SMTP, il est mis ici, c'est 587. SMTP Hello, du coup, c'est Office 365. Et ici, vous mettez votre adresse email. Et ici, la méthode de chiffrement, c'est star TTLS. Et l'authentification, vous devrez mettre du coup vos paramètres. Moi, je vais couper ça au montage évidemment, mais voilà. Donc, une fois que vous avez configuré tous les paramètres que j'ai montrés, il va aller alors dans Utilisateur, aller dans l'utilisateur admin et enfin, configurer votre adresse email juste ici. Donc, vous mettez email, vous mettez votre email ici. Donc ici, vous pouvez laisser tout cocher. Vous faites ajouter, actualiser. Ensuite, il faut configurer l'action, enfin une action spécifique, que lorsque du coup notre trigger est déclenché, et ben il faut alors envoyer un mail. Donc vous allez dans Action, dans Configuration Action ici.
et on va créer une nouvelle action. Donc créer une action, envoie mail alerte. Alors le nom du déclencheur contient alerte CPU. Ici on peut carrément, je pense, du coup sélectionner le déclencheur plutôt. Hop, donc déclencheur égale à alerte CPU, voilà. Sélectionner. Ensuite, on va dans opération, nouveau. Donc ici, on précise au groupe d'utilisateurs Zabbix Administrator. Condition. Et la condition, il me semble qu'il faut juste... non, pas besoin de mettre de condition. Normalement, il ne faut pas de condition, le mail s'enverra de lui-même. Donc, hop, vous faites ajouter, donc aucune opération définie. Attendez. Donc, envoie un message. Ah voilà, donc j'ai oublié de faire ajouter ici. Voilà. Donc maintenant on peut faire ajouter. Et ici, on peut voir que ça a été fait. Donc il a activé. Maintenant on relance le stress test sur notre machine Windows. Si la machine veut bien évidemment. Donc voilà ici, on peut voir du coup on a bien reçu l'email. Enfin, l'email qui dit voilà, alerte CPU, hausse DC1, severity warning. Voilà, on a les informations nécessaires. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. La prochaine vidéo sera l'installation SNMP. Et du coup, la dernière, du coup, enfin, il y aura une vidéo en plus, j'ai mal calculé mon coût la dernière fois, sera le chiffrement entre les deux machines. Tchuss!